Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu et il demeure Dieu d'éternité en éternité. C'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous donne le mouvement. Par sa grâce, nous nous retrouvons encore en ce jour. Je bénis donc son Saint-Nom et je lui dis merci pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous donne d'être toujours à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il bénisse donc ce temps de méditation de sa parole, qu'il bénisse ce temps d'écoute de sa parole et qu'il dispose nos cœurs à recevoir de lui le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Depuis ta position où tu me suis, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et t'atteignent au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce temps d'écoute et que tu reçoives de lui le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler de quelque chose d'important. La parole de Dieu est toujours importante et tout ce que nous disons sur la base de la parole de Dieu est toujours important. Alléluia. Donc, ne vous sentez pas gêné quand à chaque fois je dis je vais dire quelque chose d'important. Oui, tout est important dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais il faut quand même le dire. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, il arrive des fois où, face à une situation, on aimerait que Dieu le fasse comme nous le voulons. Alléluia. On aimerait cela. On imagine un peu la manière dont Dieu va intervenir et quand il va intervenir. Et souvent, quand Dieu ne rentre pas dans ces schémas-là, alors ça crée une certaine frustration en nous et ça amène un découragement. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire que le comment et le quand là ne t'appartiennent pas. Alléluia. Le comment Dieu va le faire, le quand Dieu va le faire ne nous appartiennent pas. Alléluia. Ce ne sera pas comme Dieu veut que nous le... Ce ne sera pas comme nous voulons que Dieu le fasse, j'allais dire. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de Romains 11. On va lire les versets 33 au verset 36 qui disent ceci. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans ce passage, planque déjà les décors. Alléluia. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. C'est-à-dire la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu et, comment dirais-je, la science de Dieu, c'est une profondeur qu'on ne peut pas comprendre. Ses jugements sont insondables. Ses voies sont incompréhensibles. Qui peut connaître les pensées de Dieu? Qui a une fois conseillé Dieu? Qui a pu donner le premier à Dieu pour qu'il s'attende en retour à recevoir quelque chose de Dieu? C'est de lui, par lui et pour lui seul que la gloire lui revient tout simplement. C'est ce que ici l'écrivain sacré de Romains dit. Alléluia. Voyez-vous, quand on veut véritablement que Dieu fasse les choses comme on le souhaite, comme je l'ai dit tantôt, ça crée vraiment des frustrations.
Alléluia. Ça crée des frustrations. On va aller dans le livre de Luc. Luc au chapitre 1. On va voir l'histoire d'un homme. Luc chapitre 1. Dans les évangiles de Luc. En son chapitre 1. Et on va lire ici les passages qui vont du verset 5 au verset 19. Bon, c'est un peu long, mais je vais lire le verset 18 précisément. Mais je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un sacrificateur nommé Zacharie, qui est donc qui sert Dieu comme tout le temps. Et le temps de son service est arrivé. Et il se retrouve donc dans le temple en train de servir Dieu. Et puis là, l'ange va lui apparaître et va lui dire que ta prière a été exaucée. Alléluia. Et voici la réaction de cet homme. Au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Parce que l'ange lui disait que ta femme là, elle va concevoir. Alléluia. Le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, cette révélation que l'ange fait à Zacharie, c'est la réaction de Zacharie qui est là. Comment le reconnaîtrai-je? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. En un mot, il est en train de dire que ce n'est plus possible, Seigneur. Moi-même, à qui tu parles, je suis vieux. C'est-à-dire, je suis plus capable de concevoir, même d'aller avec une femme. Et ma femme, elle est vieille. Le temps de ménopause est passé. C'est quelle révélation tu es en train de me faire là? En réalité, ici, pour Zacharie, il y a un moment où Dieu doit opérer les miracles. Et le miracle de l'enfantement pour lui, c'est lorsque on est encore dans la vigueur, on est encore dans la fleur de l'âge, lorsque on a encore de l'énergie arrivante, lorsque la femme n'est pas encore ménopausée, c'est en ce moment-là, Dieu peut donner des enfants. Mais une fois qu'on a atteint, on a dépassé cet âge-là et que physiquement, on n'est plus rien, et que la femme est ménopausée, qu'on n'a même plus le goût même d'aller avec une femme, mais d'aller avec un homme là, ce n'est plus possible. Lui, ici, pour lui, le moment là est déterminé. Pour lui, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour concevoir. Il y a un temps où on ne peut plus concevoir. Et lui, il était dans le temps où on ne pouvait plus concevoir. Il a choisi le temps. Alléluia. On va aller dans Genèse. Dans Genèse 15. Genèse 15. On va voir l'histoire du père Abraham. Genèse 15. Dans le livre de Genèse 14, Abraham allait combattre. Il a construit une armée. Il allait combattre des rois qui ont tenu captif son neveu Lot et les rois de Sodome et Gomorrhe. Et donc, il allait combattre et il les a vaincus. Et après l'avoir vaincu, il est revenu avec un butin où il a donné la dîme de ce butin-là et à un certain Melchisedec, roi du Salem, qui n'a ni généalogie, ni commencement, ni fin, donc à Dieu. Alléluia. Au verset 15, là, vous allez voir, au verset 1, il dit, après ces événements, donc c'est après les événements dont je parlais là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc, Dieu vient à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc, Dieu dit ici à Abraham qu'il est son protecteur. Quand on parle de bouclier, c'est la protection. Donc, Abraham ne craint rien et ta récompense sera grande. Et voici la réponse d'Abraham.
Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Ça, c'est les propos de quelqu'un qui a trop attendu et qui ne croit même plus à la promesse de Dieu. Parce que quand vous vous rappelez bien, depuis Genèse 12, Dieu rappelle à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Amen. Mais là, Dieu lui rappelle encore cette promesse et Abraham trouve que non. Quelle récompense Dieu va lui donner encore? Dieu l'a déjà enrichi. Dieu lui a donné une femme merveilleuse. Il a déjà tout à son bord. Ce que Dieu ne lui a pas encore donné à ça. Lui, Abraham, il est fatigué d'attendre ça. Abraham était en train de montrer ici que Dieu est lent, que lui, il est fatigué d'attendre. À des moments, il y a des bénédictions qu'on attend. Et souvent, il y a une promesse qui est attachée à ces bénédictions. Et on attend, et on attend, et on attend. Et puis, ça ne s'accomplit pas. On tombe dans le découragement. Ces propos-là, c'est les propos de quelqu'un qui est découragé. Il dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc Dieu récompense même que tu dis, elle sera grande là. C'est bon, je l'ai déjà même, je suis riche, et puis bon, il y a quelqu'un qui est déjà né dans ma maison, j'ai lui confié, en tout cas celui qui va hériter de tout ça. Alléluia. Alléluia. Voilà, il est découragé en réalité. Parce qu'il s'est dit que non, il a trop attendu. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui détermine le temps que Dieu doit mettre pour accomplir ses promesses. Voilà, Dieu doit pouvoir le faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, mais pas au-delà. Non, Dieu est trop puissant pour faire patienter quelqu'un pendant 25 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu est trop puissant pour donner un enfant. Là, si on a oublié de patienter jusqu'à 25 ans. Voilà. C'est ce qu'Abraham a très dit ici. Non, c'est que ce n'est plus la peine. La récompense, je l'ai déjà. Je suis vachement riche et quelqu'un est né dans ma maison. C'est lui qui sera mon héritier. Donc ça va. Il n'y a plus de récompense à me donner, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il veut limiter les actions de Dieu dans le temps et dans l'espace. Amen. On va aller dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. 2 Rois chapitre 5. C'est l'histoire de cet officier assyrien qui, bon, cet officier syrien, j'allais dire, qui est lépreux. Amen. Et bon, heureusement pour lui, il avait amené en captivité une fille d'Israël. Et donc, c'est elle qui dit à sa maîtresse que si le maître était... S'il pouvait aller voir le prophète d'Israël, il allait guérir sa lèpre. Et donc, tout est mis en œuvre pour qu'il aille là-bas. Alléluia. Et voilà, à partir du verset 9, voilà ce qui se passe. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par les messagers, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Voilà. Et voilà ce que Naaman va dire au verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et il partait avec fureur. La réaction là, c'est la réaction de quelqu'un qui veut montrer comment Dieu doit faire. Voilà, c'est-à-dire comment Dieu doit agir là, comment Dieu doit faire le miracle là, la manière, le comment là, c'est ça qui est là. Toi, tu cherches guérison. C'est comment Dieu va te guérir là, qui t'intéresse. J'ai pensé qu'il allait venir, se présenter devant moi. Il allait invoquer Dieu. Il allait faire passer. C'est-à-dire tout un scénario qu'on fait un peu comme font les féticheurs là, les guéris, hein, les sorciers là. Ils font tout un scénario autour pour te dire qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et ça lui pensait qu'Élisée allait faire comme ça. Malheureusement, Élisée ne l'a pas fait.
et il est rentré furieux. Mais par la grâce de Dieu, bien sûr, il a écouté ses serviteurs et il allait faire ce que l'homme de Dieu lui avait demandé de faire et sa peau est redevenue pure. Amen. Ces histoires pour vous montrer que non, le comment là ne dépend pas de nous. Le quand là ne dépend pas de nous. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comment il veut, quand il veut, où il veut, à qui il veut. La Bible dit il fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. On n'a pas à forcer la main de l'Éternel. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a eu 3 personnes qui avaient le même problème. Alléluia. 3 personnes, je dis bien, qui avaient le même problème. Ils étaient tous aveugles. Tous aveugles. 3 personnes aveugles qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Les 3 ont rencontré le Seigneur Jésus, mais les 3 n'ont pas été guéris de la même manière. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Bartimée. Tout le monde le connaît. Bartimée, l'aveugle, qui était assis au bord de la route et le cortège de Jésus est passé. Vous pouvez voir ça dans Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Vous allez voir, Bartimée a crié très fort que Jésus s'est arrêté et il lui a dit, viens, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Et aussitôt, la Bible dit, ses yeux sont ouverts et il a vu. Jésus ne l'a pas touché. Il a seulement prononcé une parole sur Bartimée. Mais il y a un autre, dans Jean 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Lui, la Bible dit qu'il était un aveugle né de naissance. Donc lui, quand il naissait, il était déjà aveugle. Alléluia. Lui aussi, il avait un problème de voir. Il a rencontré aussi Jésus. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend la terre, il crache dessus et il applique la boue là sur ses yeux. Et il lui demande d'aller laver son visage au réservoir de Siloé. Jésus ne prononce pas une parole sur lui ici. Mais Jésus fait de la boue. Avec son crachat, il applique ça sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va, laver ton visage. Donc, il demande ici, ça il pose un acte prophétique et il demande à l'aveugle de fournir un effort supplémentaire. À quelle distance se trouvait ce réservoir, je ne sais. Mais en tout cas, il devra aller à ce réservoir pour laver son visage. Et quand il est allé, il a commencé à voir clair. Amen. Le troisième aveugle, c'est un autre aveugle. Son histoire, c'est dans Marc 8, verset 22 à verset 26. Vous allez voir ça. Lui sait qu'il a rencontré Jésus. Et là, Jésus, c'est la salive, il applique sur ses yeux. Et puis, il lui demande, ouvre tes yeux, tu vois. Et le gars lui dit, je vois, mais je vois les hommes, ils sont comme des arbres qui marchent. Donc, en réalité, il voyait flou, il ne voit pas bien. Et Jésus va encore appliquer ses mains sur ses yeux une deuxième fois et le gars va bien voir. Les 3 avaient le même problème. Les 3 n'ont pas été guéris de la même manière. Les 3 ont rencontré Jésus. Il ne les a pas guéris de la même manière. Comment Jésus va faire le miracle dans ta vie? Ça? Tu peux vouloir te marier. Ton frère, ta soeur peut vouloir se marier. Mais vous n'allez pas vous marier de la même. Vous devez vous invoquer le même Dieu. Vous gênez à des moments. Mais il y a un pour lui, ça va aller plus vite. Et pour toi, ça peut traîner. Il y a certains, ils prient même une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard. Il a un fiancé. Elle a un fiancé. Ou bien il a une fiancée. Et l'année qui suit net, eux se marient. Il y a d'autres, mais ça ne se passe de la même manière. Mais leur mariage, ça va mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'il y a des blocages qu'il faut régler d'abord. Et puis il y a d'autres, mais ils prient, ils gênent. Hein? Ils prient, ils gênent. Et 5 ans, il est là. Il ne gagne même pas fiancé. Mais pourtant, c'est le même Dieu qui prie. Alléluia. C'est quoi je vais te dire. Ce n'est pas comment tu veux. Ce n'est pas quand tu veux qui est important. C'est le résultat qui est important. Alléluia. Ce que le Seigneur te demande, toi, quand tu es dans cette posture-là, premièrement, il faut continuer à prier. Il faut manifester la foi et il faut persévérer parce qu'il ne faut pas te décourager. Habakkuk 2. Habakkuk 2, à partir du verset 2 et ce jusqu'au verset 3 qui disent: L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement dans ta vie. La promesse que Dieu t'a faite de façon particulière s'accomplira dans ta vie. Mais ne cherche pas comment Dieu va le faire. Ne cherche pas quand est-ce que Dieu va le faire. Dieu est souverain, mais il va le faire. Toi, attends l'accomplissement de cette promesse et tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Non, ce n'est pas comme tu le veux. Le comment et le quand ne t'appartiennent pas. Sois sage, prie, manifeste la foi et persévère. Et le miracle que tu attends de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Ça a été long, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la grâce à faire preuve de sagesse lorsque tu vas à ses pieds et que tu réclames une bénédiction de sa part. Merci pour tout. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.